Est-ce que tu veux t'installer là? J'apprends voir quelque... Ou te mettre là pour mieux voir, pour mieux... Voilà, là c'est bon. Très bien. Alors, si vous voulez, on va fermer les yeux. On va inspirer la paix, l'amour et le bien-être. Et en expirant, expire toute cette énergie, toute cette maladie, expire-la. Inspire maintenant la santé, le bien-être, la liberté. En expirant, expire toutes ces peurs, cette peur de créer les conflits. Expire, expire. Inspire maintenant la joie, le bonheur. Tu peux te voir avec tes enfants, ton mari. Tu peux te voir en train de leur dire « Je suis guérie, je suis guérie ». Vois-toi en train de leur dire que tu es guérie. Vois ta joie, vois ton bonheur. Et vois tes frères étonnés et qui veulent en savoir un peu plus. Alors Judith, si tu veux, toi et moi, je veux t'inviter à garder les yeux fermés. Okay. Si tu veux, Judith, toi et moi, nous allons retourner en arrière, longtemps en arrière. Nous allons retourner alors que tu es une petite fille d'environ 5 ou 6 ans. Est-ce que tu peux revoir cette petite fille que tu étais? Est-ce que tu peux la revoir dans la maison qu'elle habitait? Très bien. Est-ce que tu peux voir la cuisine, le salon, la chambre de tes parents, la chambre de tes frères? Est-ce que tu peux revoir ta chambre? Est-ce que tu peux revoir maintenant la petite fille que tu étais? Tu peux revoir ses cheveux, ses vêtements. Tu la vois dans sa chambre. Comment elle se sent, cette petite fille, dans sa chambre? Comment elle se sent? Nerveuse, angoissée. Elle se sent angoissée? Oui. Pourquoi elle se sent angoissée? Parce que j'ai peur que ça se mette à crier. Tu as peur que ça se mette à crier? Oui. Tu as peur que ça se mette à crier? Et c'est qui crie? Ben, mon père, ma mère, puis mon grand frère. Pas mon petit frère, il n'est pas encore là. Et pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Parce qu'ils sont en désaccord. Et pourquoi ils sont en désaccord? J'arrive pas à savoir pourquoi ils sont toujours en désaccord. Je comprends pas. Elle ne comprend pas, cette petite fille de 5-6 ans, pourquoi elle crie comme ça. Mais ça la blesse de les entendre crier. Oui. Et est-ce qu'elle pense que si elle est bien sage, que ça fait rien pour provoquer son frère, qu'ils vont pas crier? Est-ce qu'elle pense ça? Oui. C'est ça qu'elle pense? Oui. Si on me demande une consigne, je vais la suivre. Si on lui donne une consigne, elle va la suivre. Oui. Parce qu'elle pense que si elle ne fait pas de chicane, qu'elle ne crée pas de conflit, eh bien, ils vont pas crier. C'est ça qu'elle croit? Oui. Et qu'est-ce que la maman lui dit? Qu'est-ce que sa maman lui dit? Est-ce qu'elle lui dit « Oh, toi, t'es grande, toi, t'es raisonnable, Toi, t'es une bonne fille. t'es une bonne fille. J'aimerais que ton frère soit aussi raisonnable que toi. J'aimerais que ton frère soit comme... » Oui. Et quand la maman lui dit ça, comment elle se sent, cette petite fille?
Je me sens comme une grande fille, puis je veux continuer comme ça parce que je pense que je veux régler les choses. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle, elle peut pas rien demander, elle peut rien exiger? Non, parce que moi, on peut pas me l'offrir parce que je comprends. Je trouve ça injuste. Elle trouve ça injuste. Elle trouve ça injuste. Mais je le dis pas. Mais elle le dit pas. Non. Très bien. Est-ce que maintenant tu peux voir la grande Judith? Oui. Celle qui est avec moi. Celle qui a des enfants à son tour. Est-ce que tu peux voir cette grande Judith? Oui. Entrer dans cette image. Aller près de cette petite Judith de 5-6 ans, comme tu irais vers ta propre petite fille. Est-ce que tu peux te voir aller près d'elle? Oui. Est-ce que tu peux te voir la prendre dans tes bras? Oui. Et lui dire, tu n'es plus toute seule. Je suis là maintenant. Je suis là, moi, ta grande. Oui. Oui, c'est ça. Dis-lui de venir dans tes bras. Dis-lui de venir pleurer dans tes bras. Qu'elle est plus toute seule. Dis-lui. Dis-lui qu'elle n'est plus toute seule. Dis-lui que tu es là. Console-la. Console-la. Dis-lui avec tes mots pour que je puisse t'entendre. Je suis avec toi. Tu peux t'exprimer. Je vais te protéger. Il n'y a personne qui va te faire du mal. Oui, c'est bien. C'est très bien. C'est très, très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Comment elle se sent quand tu lui as dit ça? Elle se sent plus Elle se calme. Elle se sent plus calme. Elle sait qu'elle n'est plus toute seule. Oui. Et dis-lui, désormais, tout ce que tu vas avoir besoin, je vais t'aider à le demander. Je vais t'aider. Et tu vas voir, ça ne fera pas de chicane. Je vais t'aider. Je vais t'aider à prendre ta place. Je vais t'aider à exister. Tu vas pouvoir compter sur moi. Tu ne seras plus jamais seul. Dis-lui avec tes mots. Je lui dis dans ma tête ou... Tu lui dis comme tu le sens. Si tu préfères lui dire tout bas, tu le fais tout Oui. bas. Fais-le comme ça si tu te sens mieux. Fais-le. Je vais lui parler tout bas. Oui, Ça fait changement. oui, parle-lui tout bas. Très bien. Comment elle se sent maintenant? On n'a pas terminé. Elle a le goût d'aller s'amuser. Ah, super. Peux-tu lui dire aussi que
même si elle est aimée de son père, de sa mère, ça enlève rien à son frère. Et qu'elle ait plus, ça lui enlève rien. Que c'est à lui qui doit faire en sorte de se faire aimer. Mais ce qu'elle a, ça enlève rien à son frère. Et de s'empêcher d'avoir, ça n'encourage pas son frère à avoir plus. Tu veux bien lui dire? Oui. Explique-lui que son frère, il a besoin de se reconnaître, lui. C'est qu'il est en colère parce qu'il pense que ses parents préfèrent sa sœur. Mais c'est pas ça qu'il doit faire pour être aimé. En étant en colère contre ses parents, il s'attire l'inverse. Mais s'il se montrait gentil, il serait aimé. Dis-lui que c'est pas à elle à s'effacer. C'est à lui de comprendre que ses comportements ne sont pas aimables. C'est pas lui qu'on n'aime pas. Ce sont ses comportements qui ne sont pas aimables. C'est pas elle qui doit s'effacer. C'est lui qui doit changer. Tu veux bien lui dire avec tes mots? Oui. Comment elle se sent maintenant? Elle se sent mieux. Ça sent mieux? Très bien. On n'a pas terminé. Alors, maintenant qu'elle se sent mieux, est-ce que tu peux te voir lui donner la main comme tu prendrais la main de ta propre petite fille et tu vas l'amener. Tu vas l'amener. Tu vas voir, les parents sont dans la cuisine et ils se chicanent en ce moment, mais la petite fille, elle ne sait pas pourquoi ils chicanent. Est-ce que tu peux les voir se chicaner? Je les vois. Est-ce que maintenant tu peux aider cette petite fille de 5-6 ans à dire à ses parents comment elle se sent quand ils se chicanent comme ça? Est-ce qu'elle peut juste leur dire? Est-ce que tu peux l'aider à leur dire comment elle se sent? Dis-leur pour que je puisse t'entendre. Dis-leur comment tu te sens quand il y a cette chicane-là. Dis-leur. La petite, elle est soutenue par la grande. Les parents ne voient pas la grande, ils voient juste la petite. Oui. Mais la petite, elle sait que sa grande est là pour la défendre. Et elle va le dire. Dis-leur comment tu te sens quand ils se chicanent comme ça. Je me sens pas bien quand vous vous chicanez comme ça. J'ai très peur. Dis-leur tout. Dis-leur. J'ai très peur que papa ou maman s'en aille. Dis-leur tout. Dis-leur tout. Dis-leur combien ça te fait mal. Quand vous défendez, quand tu défends tout le temps mon grand frère, après j'ai peur qu'il me fasse mal parce qu'il pense que c'est lui le chef à la maison, que c'est lui qui peut tout décider et qu'il faut l'écouter. Donc j'ai peur. Vois ta mère qui met son bras autour de tes épaules. Est-ce que tu peux la voir mettre son bras autour de tes épaules? Oh, ma chérie, on va régler ça, Je ne veux pas te faire vivre dans un climat de peur comme ça. Je te promets qu'on va tout faire. On va demander de l'aide pour ton frère. C'est que
ton père et moi, on a des opinions différentes par rapport à ton frère. Et puis des fois, on ne sait plus comment se prendre avec lui. On fait de notre gros possible, mais on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. On va aller chercher de l'aide. On ne veut plus que tu vives dans ce climat-là. Je ne veux plus, ma chérie. Je ne veux plus. On va s'en occuper. Je te remercie de nous l'avoir dit. Je te remercie. On ne se rendait pas compte. On ne se rendait pas compte qu'on avait besoin d'aide. Mais on va aller chercher de l'aide maintenant. On va aller chercher de l'aide. Tu ne vivras plus dans la peur. Je te promets, tu ne vivras plus dans la peur. C'est fini ça. C'est fini. On va s'en occuper. Maintenant, va jouer. Va t'amuser. Va t'amuser. Tu as le droit d'être heureuse. Tu as le droit de vivre. C'est notre problème, c'est pas le tien. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. C'est le nôtre. On va s'en occuper. On va s'en occuper. Comment elle se sent maintenant, cette petite fille? Elle se sent comme une petite fille. Puis que même si elle n'est pas toujours raisonnable, sa maman et son papa vont l'aimer quand même. Oui. Puis qu'il n'y aura plus toujours la chicane. Non. Ça va changer maintenant. Est-ce qu'elle a compris que tant qu'elle se taisait, la situation ne changeait pas? Tandis qu'en parlant, la situation change. Alors se pourrait-il qu'elle avait compris, je me tais pour ne pas faire de chicane, mais me taire pour ne pas faire de chicane égale, ça ne règle rien. Parler. En fait, elle a compris qu'elle n'avait pas à être obligée d'avoir d'être une grande fille pour pouvoir aider sa mère. Pardon, je n'ai pas bien compris. Elle a compris qu'elle n'avait pas besoin d'avoir hâte d'être une grande fille pour régler les problèmes à la maison, que ses parents allaient s'en occuper. Oui, qu'elle peut être une petite fille maintenant, qu'elle peut être juste joyeuse, heureuse, et que c'est pas en se taisant que ça règle les problèmes, c'est l'inverse, c'est en le disant, c'est en disant comment on se vit. Est-ce qu'elle a compris? Oui. Est-ce que désormais elle va le dire plutôt que se taire? Oui. Elle va le faire maintenant? Oui. Quand il va avoir quelque chose, elle va le dire? Oui. Oh, c'est super. C'est super. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Est-ce que tu peux la voir joyeuse, aller jouer? Elle a le droit de faire un peu de folie. Elle a le droit de faire un peu de folie. Oui, elle a le droit de faire un peu de folie maintenant. Oui. Oui. Tu peux te voir en train de faire plein de choses pour avoir du plaisir. Oui. Très bien. Très bien. Maintenant, on va aller un peu plus tard. On va aller à un moment où c'est soit sa mère, soit son frère qui lui dit « Oh, toi, on sait bien, toi, t'as un bon mari, t'as des beaux enfants, t'as une belle maison. » Est-ce que c'est le frère ou la mère qui dit ça? Le frère. C'est le frère. Et quand il lui dit ça, qu'elle est chanceuse, qu'elle a une belle maison, qu'elle a un bon mari, qu'elle a des beaux enfants, comment il se sent quand il lui dit ça? Je me sens en colère parce que j'ai travaillé fort. C'est pas venu toute seule, toutes ces choses-là. J'ai travaillé fort. Puis je me dis que s'il déploie des efforts, lui aussi, il peut avoir ces belles choses-là. Se pourrait-il que quand on est aimable, on s'attire plein de belles choses et plein de bonnes choses et plein de bonnes personnes? Est-ce que c'est possible? Je crois que c'est
Ben, c'est ce qui est rationnel, mais moi, au contraire, je pense le contraire, parce que si je m'attire des belles choses, je vais engendrer la jalousie puis la colère. Ah! Donc, Que c'est si ça. tu t'attires des belles choses, tu vas attirer la jalousie et la colère, c'est ça? Ben, je veux pas. Quand j'ai des beaux moments, je veux pas trop les partager avec eux parce que on sait bien, toi, c'est facile pour toi. Tu sais, quand on réussit dans la vie, quand on a des belles choses, c'est vrai qu'on s'attire des personnes jalouses. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais on en attire bien plus qu'on inspire. Oui. Alors, si on s'arrête parce qu'une personne nous jalouse, eh bien, il y en a peut-être des milliers qu'on pourrait inspirer et qu'on n'inspirera pas. Oui. Alors, est-ce que tu vas t'arrêter pour une personne jalouse ou tu vas te donner le droit d'être heureuse pour en inspirer des milliers? Ben, maintenant que la grande Judith qui protège la petite, j'aurais plus peur. Oui, maintenant, J'aurais plus peur de me faire frapper ou créer la chicane à la maison. non, parce que elle a compris, la petite fille, qu'il s'agit de parler et puis on règle les conflits. Oui. Mais il s'agit de se taire pour laisser les conflits s'envenimer. Elle a compris ça? En fait, que leurs problèmes leur appartiennent, ne m'appartiennent pas. Exactement. Et si quelqu'un te jalouse, tu sais, la jalousie, c'est de l'admiration. Oui. Parce que, est-ce que vous pourriez être jaloux de quelqu'un que vous considérez moins bien que vous? Pourriez-vous être jaloux? Hein? Ou qui a moins que vous? Pourriez-vous être jaloux? Non. Alors, la jalousie, au fond, c'est de l'admiration. Alors, si quelqu'un vous jalouse, ben, dites-vous, il m'admire. Il aimerait avoir ce que j'ai. C'est ça, la jalousie. Est-ce que tu vas avoir peur maintenant qu'on te jalouse? Non. Parce qu'ils vont t'admirer. Et au fond, s'ils envient ou jalousent que tu as, c'est ce qu'ils aimeraient avoir eux-mêmes. Alors donne-leur le goût, donne-toi le droit d'avoir encore mieux. Tu penses pas? Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je veux encore mieux. Alors, est-ce que tu peux voir que ton frère, au fond, il aurait voulu être aimé comme toi t'étais aimé? Il aurait voulu avoir la chance que tu avais. Et toi, tu peux l'inspirer à l'avoir. Parce qu'au fond, tu as toujours été aimable, gentil. Tu as toujours été dans l'amour. Si lui va dans l'amour, dans l'amabilité, il va s'attirer les mêmes choses. Alors, est-ce que tu vas t'empêcher de les avoir maintenant? Non. Est-ce que tu peux voir que ce que tu as, c'est ce que ton frère, il voudrait avoir? Et qu'il pourra avoir en prenant exemple sur toi? Est-ce que tu vas t'en donner le droit? Oui. Très bien. Alors, on va terminer avec une dernière chose. Alors, je t'invite à te revoir dans le bureau du médecin quand il t'a donné ce diagnostic de lymphome hodgkinien. OK? Oui. Est-ce que tu peux voir la Judith dans ce bureau? Comment elle se sent quand elle reçoit ce diagnostic? Je me sens très nerveuse à l'intérieur. Bouleversée? Dirais-tu bouleversée, chavirée? Bouleversée à l'extérieur, mais j'ai de l'air calme et sereine à l'extérieur, comme un peu toujours. Okay. Mais à l'intérieur, c'est comme un volcan. C'est comme un volcan, c'est comme un tsunami. Oui. Hein? C'est comme un tsunami, tu dirais un volcan, un tsunami? Oui. Très bien. Alors, la Judith d'aujourd'hui qui est avec moi, est-ce qu'elle peut entrer dans l'image? Oui. Aller dans cette image de la Judith qui est dans le bureau du médecin, qui vit ça là, comme un volcan, là, comme une explosion, un tsunami, ce qu'elle vient d'entendre. Oui. Peux-tu aller la rassurer? Aller lui dire, écoute bien, écoute Judith, ce que le médecin t'a dit là, c'est
c'est sûr que si tu continues à avoir peur de la chicane, à prendre tout sur toi, parce que tu as tout le temps peur que ça crée des conflits, tout ce qu'il t'a dit va arriver. Mais maintenant, on a compris, toi et moi. On a compris. On a compris pourquoi tu as eu ça. Et on sait maintenant comment guérir. Parce que maintenant, on ne va plus se taire pour éviter la chicane. Quand il va y avoir quelque chose, on va le dire. On va dire comment on se sent. Oui. On n'accusera pas les autres. On va juste leur dire comment on se sent. Et tu vas voir, ça va se régler. Oui. On ne vivra plus dans la peur du conflit, la peur de la chicane. C'est terminé, ça. Et tu vas guérir. Crois-moi, tu vas guérir, puis je vais t'aider. Veux-tu lui dire avec tes mots? Tu peux lui dire en silence si tu veux. Ou à haute voix, comme tu veux. On va guérir. Parce que maintenant, on va le dire quand on n'aime pas quelque chose, on ne le gardera plus à l'intérieur pour vivre comme si on avait tout le temps un volcan à l'intérieur. Qu'on le gardait à l'intérieur pour pas contrarier personne, mais que nous, on se sent contrarié. Mais c'est fini tout ça. C'est terminé. C'est fini. C'est fini. Une nouvelle vie va commencer. Une nouvelle vie va commencer. Et elle va guérir. Dis-lui, je vais être là pour t'encourager. Puis quoi que le médecin puisse te dire, nous, on va y croire. Oui, tu vas guérir, puis on va y croire. Tout va bien aller. Oui. Je suis avec toi maintenant. Toujours. Prends-la dans tes bras. Prends-la dans tes bras. Serre-la fort contre toi. Serre-la fort. Hein? La grande et la petite, maintenant, elles ne font plus qu'un. Hein? Mais la petite sait qu'elle ne sera plus jamais, jamais seule. Vous êtes deux maintenant, cette grande et cette petite. La grande va toujours aider la petite à se défendre. Comment elle se sent maintenant? Elle se sent bien, puis elle se sent comme un enfant. Avec une grande pour la protéger. Puis, comment elle aurait aimé que ses parents la protègent. Mais c'est toi qui vas le faire maintenant. Oui. Comme tu le fais pour tes enfants, tu vas le faire pour ta petite fille intérieure. Oui. Tu ne l'oublieras pas, cette petite fille-là? Non. Puis quand elle va avoir tendance à s'effacer, tu vas l'aider à prendre sa place? Oui. Très bien. Alors, tu peux revenir avec nous. Et tu peux remercier le groupe. Merci.